Et ouvrez vos Bibles dans le premier livre, Genèse. Je lisais il y a plusieurs semaines dans ma lecture personnelle dans ce livre, et j'étais très béni par la réflexion sur ce texte. Et donc je pense sincèrement que c'est le Saint-Esprit qui nous guide à réfléchir à la grâce abondante, même surabondante, de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, je vous invite à trouver Genèse 29. 29 parce que nous allons noter le quatrième fils de Jacob. Il y a eu Abraham. Abraham a eu un fils dans la lignée, choisi par Dieu, qui s'appelle Isaac. Isaac a eu un fils dans la lignée choisi par l'Éternel, et il s'appelait Jacob. Et puis, dans la grâce de Dieu, par le choix de Dieu, tous les fils de Jacob, il y en avait au total 12, ont été inclus dans le peuple de Dieu. Genèse 29, regardez le verset 31. L'Éternel vit que Léa, c'est la femme de Jacob, elle n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel m'a vu, et il a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle lui dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Et elle dit, et on voit ici une petite lumière jaillir de clarté spirituelle. Parce qu'avec les 3 premiers fils, elle pense à son mari. Ici, elle semble penser directement à l'Éternel. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et c'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Juda veut dire louange à l'Éternel. Et elle cessa d'enfanter. Juda est donc le 4e enfant de Jacob. Et bien qu'il ne soit pas l'aîné, c'est la lignée de Juda qui finira par porter la promesse royale. Voici donc l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure. Et je pense que le simple fait qu'il soit l'ancêtre de notre Sauveur doit suffire à nous intéresser vivement à son histoire. Alors, il y avait ces 4 fils. Il y avait Ruben, d'abord. Et en tant que premier-né, il aurait dû recevoir le leadership familial, la double part de l'héritage. Cependant, il a péché, il a couché avec la concubine de son papa, et il a commis cet acte gravement déshonorant. Et Jacob lui l'a reproché directement, il l'a éloigné donc de ce privilège. En Genèse 49, son père dit de lui, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Et donc, à cause de ce péché sexuel et ce manque de respect envers son père, Ruben, il perd son droit d'aînesse. Ensuite vient Siméon et Lévi.
Et lors du drame de Sichem, on ne va pas en parler ce matin, mais Siméon et Lévi massacrent tous les hommes de la ville. En fait, ils vont mentir à eux d'abord, ils vont promettre la paix et puis ils vont les tuer pour venger le viol de leur sœur Dina. Ils usent de tromperie, d'une violence extrême. Et Jacob condamne aussi leur colère. Il va dire d'eux, maudite soit leur colère, qu'elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et en fait, Siméon et Lévi n'ont pas d'héritage comme les autres. Nous verrons plus tard la grâce de Dieu envers Lévi. Lévi va devenir spécial, mais il n'aura pas un seul lieu comme les autres tribus. Donc, il y a Ruben qui est éloigné à cause de son péché, il y a Siméon et Lévi qui sont disqualifiés aussi. C'est pour ça, quand je parle de mon fils Siméon, je dis qu'il a le nom du Siméon du Nouveau Testament, pas celui de l'Ancien Testament. Et lorsque nous arrivons au chapitre 37 de Genèse, nous commençons l'histoire de Joseph. Mais ces choses sont déjà arrivées. Pour Ruben, c'est raconté en Genèse 35, donc déjà avant chapitre 37, et le péché de Siméon-Lévi, encore avant ça, en Genèse chapitre 34. Donc, on arrive, vous pouvez y aller même vous-même au chapitre 37, et on a l'enlèvement de Joseph par ses frères, de sa vente comme esclave. Je présume que vous connaissez déjà un peu l'histoire de Joseph. Et Judas se trouve désormais dans la position symbolique du premier-né. C'est un statut qu'il va conserver même, puisque le Messie va naître de sa lignée. Mais la question qu'on veut se poser ce matin est, est-ce que Judas le méritait plus que Ruben? Est-ce que Judas le méritait plus que Siméon et que Lévi? Alors, si on compare Judas à Joseph, dont l'intégrité, la fidélité ressort de manière vraiment éclatante, je pense qu'on pourrait se demander pourquoi Joseph n'a pas remplacé Judas. Et donc nous voulons voir que le péché abonde dans la vie de cet homme. Le péché abonde dans la vie de Judas. Et on va commencer au Genèse 37, parce que ça montre les frères de Joseph unis dans une même hostilité à son égard. Et Judas agit donc de même cœur avec eux. Le texte précise qu'il ne pouvait même pas lui adresser une parole bienveillante. Vous voyez ça en Genèse 37, verset 4, là vers la fin, il dit « Ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Et donc, ils ont cette haine, on va dire, collective envers leur frère Joseph. Mais, malgré cela, il y a deux frères qui vont se distinguer en Genèse 37. Parce qu'ils vont avoir des pensées légèrement différentes que les autres. Et le premier qui va se distinguer, c'est le plus aîné, c'est Ruben. Alors, rappelez-vous que Ruben a déjà commis le péché qu'il a disqualifié de son rôle d'aîné. Mais notez verset 21 de Genèse 37. Ruben, il entendit cela, et qui voulait tuer Joseph, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le plutôt dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. L'idée c'est, laissez-le mourir tout seul, au lieu de le tuer vous-même. Mais la fin du verset 22 nous dit qu'il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Et puis nous voyons que Ruben, il quitte ses frères. Et nous savons donc que ce que Ruben vient de faire, il dit verset 21, il entendit cela, il délivra de leurs mains. Il l'aurait tué sur le coup s'il n'avait pas été là.
Et nous savons aussi au verset 22 ce qu'était son dessein de faire. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. On ne peut donc imaginer qu'il est parti de là pour aller chercher de renfort. Il savait que s'il avait réussi avec ses paroles d'empêcher ses frères à le tuer sur le champ, il lui fallait de l'aide pour qu'il le délivre de leurs mains et le ramener à leur père. Ce mot délivrer, c'est un mot qui est fort. Hein? C'est le même mot utilisé en Exode chapitre 3 pour Dieu quand il dit « Je suis descendu pour délivrer le peuple Israël de l'Égypte ». Nous voyons vraiment ce qu'il a à cœur de faire pour Joseph. Mais l'autre frère qui intervient pendant l'absence de son grand frère, c'est Judas. Et nous voyons que Judas profite au maximum du malheur de son frère. Regardez le verset 25, Genèse 37, verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ishmaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromas, de baumes, de myrrhe, qui transportaient en Égypte. Alors, notez qui prend la parole ici. Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» On pourrait penser que, peut-être Judas, il veut trouver un compromis. Mais en fait, le Darby, si vous avez le Darby, il dit « Quel profit aurons-nous à tuer notre frère ?» Ce même mot est traduit en Juge, chapitre 5 et verset 19, par le mot français « butin ». Butin. Donc, à ce moment-là, Judas ne se distingue pas comme meilleur que ses frères. Au contraire, il apparaît comme pire, parce que ce qui le dérange ici, c'est pas l'injustice ou la cruauté de la situation, mais c'est simplement le manque de butin qu'il pourrait tirer de la vie de son frère. Et quand il aperçoit ces trafiquants d'êtres humains là qui arrivent, cette idée lui vient à l'esprit, mais pourquoi ne pas se débarrasser de Joseph tout en gagnant un peu plus d'argent, tout en recevant un butin? Non seulement on peut se débarrasser de lui, mais on peut en tirer un butin de sa vie. Et donc il dit, verset 27, notez-le, « Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car c'est notre frère, notre chair. » Et notez son rôle de leader. Et ses frères l'écoutèrent. Et puis notez le verset 29, il y a Ruben qui revient, « Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Alors, à ce stade dans l'histoire, si vous devez choisir entre Ruben et Judas, lequel préfériez-vous? Entre Joseph et Judas, c'est déjà clair, hein, mais même entre ces deux. Et Joseph, donc, est enlevé contre son gré, il est arraché de son peuple. Et Joseph va se retrouver dans une situation où il est très facile de céder à la tentation. Et en fait, il devient très difficile à résister à la tentation de l'immoralité. Et sa fidélité à l'Éternel va coûter très cher à Joseph. 13 ans de souffrance. Mais qu'en est-il de son frère Judas? La dernière phrase de Genèse 37 nous donne très peu d'informations sur Joseph. Il dit, verset 36, « Les Médianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. » Alors il faut sauter jusqu'au Genèse 39, si vous voulez bien, et regardez le premier verset. « On fit descendre Joseph en Égypte. » Vous voyez, on revient sur son histoire. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, il achète des Ismaélites. Alors, ce qui suit maintenant, c'est l'histoire de Joseph. Mais que se passe-t-il en Genèse 38 ?
Quand cette histoire est racontée aux enfants, on fait comme si le chapitre 38 n'existe même pas. Mais c'est clair que le récit, c'est plus qu'interrompu. Dans le récit, le Saint-Esprit veut que nous partons un peu avec Joseph et puis qu'on revient pour passer un peu de temps avec Judas avant de repartir en Égypte et voir ce que fait Joseph. Joseph a été arraché de son peuple. Mais revenez donc au Genèse 38 et notez ce qu'il dit par rapport à Judas. Il dit, Genèse 38, verset 1, « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Abdulam, nommé Hira. » C'est un Cananéen. Et donc, naturellement, verset 2, là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua, et il la prit pour femme et alla vers elle. Judas, notons deuxièmement, concernant le péché de Judas, il choisit de s'éloigner du peuple de Dieu pour s'attacher au monde. C'est son choix à lui. Par un choix délibéré, Judas quitte la communauté de Dieu et il s'allie aux gens du monde. Il est ami avec cet homme Shua avant de se marier et on verra dans la suite qu'il est encore ami avec lui après la mort de sa femme et que ses enfants deviennent grands. Donc c'est une amitié, c'est une alliance qui va garder pendant des années, 20, 30 années. Et en 2 Timothée 3, 2 et 4, Paul décrit des hommes qui sont égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, qui parlent de Dieu d'une manière injurieuse, qui n'ont pas d'égard pour leurs parents, qui sont ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, qui aiment le plaisir plutôt que Dieu. Et vous savez ce que l'Esprit dit? Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que vous avez, mes amis, et les jeunes, est-ce que vous avez des personnes desquelles il faut vous éloigner? Il y a des personnes qui ne font pas suivre sur Internet. Et voici un grand danger pour les enfants des croyants. Ils connaissent Dieu, ils ont cette grâce de connaître Dieu dans leur jeunesse, mais ils font comme Judas et ils choisissent volontairement de s'éloigner du peuple de Dieu pour s'allier au peuple du monde. C'est pour ça qu'on ne veut pas les rassemblements chrétiens, on préfère nos amis dans le monde. Mais c'est encore pire que cela. Notez troisièmement que Judas va élever des enfants complètement païens et qui va agir lui-même de manière païenne. Son fils va grandir, son premier-né, il va le faire marier à une autre païenne. Et puis, si vous notez 38, verset 7, il dit que le premier-né de Judas, qui s'appelait Er, était méchant aux yeux de l'Éternel. Vous voyez ça? Méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors, pour que l'Éternel prenne une telle action, on peut se permettre d'imaginer que la rébellion de ce jeune homme contre Dieu était quand même grande et importante. Et donc, verset 8, alors Judas dit à Onan, son deuxième fils, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » La Seigneur dit, « Épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. » Alors, ça c'est une société, il faut essayer d'imaginer, aujourd'hui de nos jours, on n'arrive presque pas, mais c'est une société où tout le temps, presque sans exception, l'aîné va se marier en premier. Et il va se marier jeune. Et ils vont avoir des enfants rapidement. Et donc, si l'aîné se marie en premier,
meurt jeune et sans enfant, son frère cadet en attendait de lui qu'il avait ce devoir de prendre la même femme, de prendre la femme de son frère décédé. Il serait marié. Mais le premier enfant serait considéré comme l'enfant du frère décédé. Et donc cet enfant, ce premier-né, porterait le nom de son frère à lui, son grand frère à lui, et hériterait sous le nom de son grand frère tout ce qui appartenait à son grand frère. Donc en fait, ça passait pas vers lui, le deuxième, mais ça passait vers son enfant directement, son premier-né. Et la Bible dit ici en Genèse 38, verset 9, que Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, vous voyez, complètement égoïste ici, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. La convoitise là, est extrême ici. Et verset 10 dit que ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Donc Judas a maintenant 2 de ses fils qui meurent sous le jugement de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le verset 11. Alors Judas dit à Tamar, c'est sa belle-fille maintenant, demeure veuve dans la maison de ton frère, donc rentre chez toi pour que ton père et sa famille prennent soin de toi. Tu ne seras pas à notre charge, mais jusqu'au jour où Sheila, mon fils, mon 3e fils, donc, soit grand, et après, vous allez pouvoir vous marier. Mais la Bible dit qu'il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla, elle habita dans la maison de son père. Donc, son 3e fils est fiancé maintenant à Tamar. Il est promis à elle par son père, et son père demande à Tamar de se garder pour son fils. On va le garder pour toi, nous on te demande de te garder pour lui. Voilà. Mais le verset 14 nous dit que Tamar a vu que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Elle découvre que Judas est menteur. Parce que Judas imagine que le problème, c'est qui? Il imagine que le problème, c'est Tamar. Il faut que je protège mon 3e fils de cette femme. Et il semble ignorer le fait que le vrai problème, c'est l'iniquité dans sa famille. Et cela arrive très souvent qu'on accuse les autres dans nos vies d'être la cause de nos problèmes, quand en fait, c'est la faute à notre iniquité. Des choses vont mal et on cherche des gens dans c'est à cause de lui ou à cause de elle, il faut que je m'éloigne de lui, il faut que je me sépare de cette personne, quand en fait, le vrai problème, c'est nous et notre iniquité. Et encore pire, il essaye par la ruse et le mensonge de manipuler la situation pour protéger son 3e fils. Donc il lui dit pas la vérité, il dit mais tu attends, et elle attend 1 année, 2 années, on ne sait pas combien d'années. Et combien de fois avons-nous fait quelque chose que nous savions être mal, simplement parce que nous pensions qu'il était nécessaire de le faire? C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les conversations. Mais il fallait que je mente. Je ne pouvais pas dire la vérité dans cette situation. Tu te rends compte ce qui serait arrivé? J'ai dû voler cela. J'ai dû m'allier avec cette personne. Parfois, nous pensons qu'il est justifié de faire du mal et de pécher simplement pour protéger nous-mêmes ou protéger quelqu'un que nous aimons. Et donc Judas, nous voyons, élève des enfants païens, il agit lui-même de manière païenne. Mais ça devient encore pire. Parce que nous voyons que Judas se donne lui-même à l'immoralité. Vous voyez ça au verset 15, Genèse 38. Judas, il voit cette femme qui est en fait Tamar, mais elle a le visage voilé. Lui, il la prend pour une quoi? Prostituée.
Le proverbe dit, quand vous voyez une prostituée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir. Joseph, son frère, il ne faut pas dire il était ignorant de ces choses. Non, Joseph, son petit frère, quand il est approché jour après jour après jour par une femme, il résiste. Mais verset 16 dit, il aborda la prostituée. Et il va vers elle et il dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Donc son frère Joseph, lorsqu'il est tenté à répétition par une femme rusée, il refuse de céder. Dans une situation où ça aurait été facile quand même de céder. Et ici, Judas va vers la femme et sollicite ses services. Voici un veuf, il est veuf maintenant, et il est profondément immoral et païen dans sa pensée. Et Dieu veut qu'on le sache. On en lit des milliers d'années après. Et donc, vous voyez, vous avez Genèse 37 et puis Genèse 38. Et en Genèse 37, la vente de Joseph. 38, tout ce péché de Judas. Et ça forme le décor pour l'histoire de Joseph en Égypte. Il y a ce contraste saisissant entre Judas et Joseph qui sont attirés, qui sont mis devant nous. Joseph est obéissant envers son père et restera pur au prix de son emploi, de tout son argent et même de sa liberté. Et Judas, il vend son propre frère comme esclave. Il renie sa promesse de donner une descendance à sa belle-fille, tout en trafiquant lui-même avec les prostituées. Et tout cela à un âge avancé. Et en lisant donc l'histoire, on ne peut que supposer que fréquenter une prostituée était pour lui pas l'exception, mais une pratique courante. Parce que Tamar dit, si je sais qu'il viendra vers moi. Elle n'a pas besoin de faire plus. Le péché abonde dans la vie de Judas. Est-ce que vous êtes convaincu que Judas est un pécheur? Quelqu'un ici le doute? Je veux que vous voyez maintenant que la grâce surabonde dans la vie de Judas. Et la première chose que nous voyons, c'est que Dieu bénit Judas malgré son péché. Son premier fils est mort. Son deuxième fils est mort, les deux tués par l'Éternel. Son troisième fils aurait dû aussi mourir sans descendance pour Judas. Mais Dieu lui donne une descendance. Si vous regardez la fin du Genèse 38, verset 27, il dit, quand elle fut au moment d'accoucher, ça c'est Tamar, elle est enceinte des fils de Judas. Il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main, la sage-femme le prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier », mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» et elle lui donna le nom de Pérée. Alors gardez votre place et trouvez Matthieu chapitre 1. Ça c'est facile à trouver aussi, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1. Son premier-né s'appelait Pérée, dans certaines traductions Pérez. Matthieu 1, premier livre du Nouveau Testament, commence comme ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra qui? Vous devez le savoir. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra qui? Judas et ses frères. Et Judas, notez le verset 3, Judas engendra de qui? De Tamar, Pérée. C'est pas incroyable ça?
Tout est là, même le nom de Tamar. Quelqu'un parlait de ça, il a dit, ça m'a marqué, il a dit, Jésus n'a pas honte de ses ancêtres. Parfois, nous, on a honte. Hein? Jésus n'a pas honte. De nous non plus, hein, il nous appelle ses frères. Il n'a pas honte de ses ancêtres. Et Dieu donne à cet homme, païen dans sa pensée et immoral dans sa pratique, une descendance. Et sa descendance sera le Messie. Et Dieu aussi le sauve de la famine. Il sera sauvé, mais bon, ça c'est toute l'histoire qui est développée par la suite hein, de Genèse. Ils iront en Égypte et lui et sa famille sera sauvés. Mais ça aussi c'est la grâce. Il ne méritait pas d'être sauvé de la famine. Il aurait dû souffrir avec les autres Cananéens. Mais il y a cet ami là, il a eu cette amitié avec cet homme. Cet homme, il reste en Canaan, il souffre de la famine. Et Judas, il est épargné. Il est sauvé. Mais voici ce qui m'a vraiment béni et que je trouve époustouflant. Et où nous voyons la gloire de Dieu surgir d'une manière incroyable. C'est pas seulement que Dieu bénit Judas malgré son péché, mais que Dieu le bénit en se servant de son péché, en utilisant son péché. On peut dire même à travers son péché, Dieu va le bénir. Et on le voit ici, la grâce incroyable de Dieu d'utiliser le péché de Judas pour le sauver de son péché. Et d'abord, il utilise le péché pour l'humilier. Et c'est vraiment une grande humiliation, hein, parce que tout le monde va voir que l'héros ici n'est pas Judas. Ce n'est pas Judas qui vient sauver la famille. Dieu utilise le péché de Judas pour l'humilier. Et c'est un usage salvateur de tous nos péchés. Si Dieu peut se servir de nos péchés pour nous humilier, nous serons en fin de compte sauvés. Regardez Genèse 38, verset 24. Il y a quelque chose à sortir de sa bouche qu'on n'a pas entendu avant. Environ 3 mois après, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. C'est intéressant de comparer à Joseph du Nouveau Testament qui pense sincèrement aussi que sa femme a été immorale. Et il ne dit pas, faites-la sortir pour la faire brûler. Non, lui il dit, est-ce qu'on peut régler ça d'une manière secrète et privée? Mais Judas, oh! Et souvent, vous savez, c'est les plus gros pécheurs qui ont le plus de justice de soi, hein, qui sont les plus prêts à condamner les autres. Mais verset 25 dit, comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme de qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon, ce bâton. Il avait donné à cette prostituée ces 3 choses-là. C'est un peu comme sa carte d'identité de l'époque. Hein. C'est comme ça, le cachet hein, qui était personnel, et elle a eu donc sa carte d'identité, elle ressort, elle dit, j'ai la carte d'identité du père, du papa. Et elle le montre. Et le verset 26 dit que Judas les reconnut, et il dit, et dans certaines traductions françaises, vous avez « elle est moins coupable que moi ». Mais l'hébreu, et la plupart des traductions françaises, comme le Darby, le Martin, etc., dit « elle est plus juste que moi ». C'est ça en fait l'original. « Elle est plus juste que moi, puisque je ne lui ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. » Nous voyons l'admission de son péché. Vous voyez ça? Pour la première fois dans sa vie, il admet que cette femme païenne est en fait plus juste
que lui, c'est une réalité. C'est comme, il ne le voyait pas avant. Quand on sort et qu'on la brûle. Et là, elle voit, oh non, en fait, elle est plus juste que moi. C'est moi qui mérite d'être brûlé. Lui, il cherchait simplement une nuit de plaisir avec une inconnue. Elle cherchait une descendance de la famille avec qui elle s'était liée. Car on dit que le beau-père pouvait remplir ce rôle, hein, si besoin. Mais ce qui est remarquable est le fait qu'il le dise. Et cela commence un changement dans sa vie. Judas va prendre ses garçons comme les siens et il va retourner vivre avec sa famille. Plus tard, on le voit, il est avec sa famille. Il va aller en Égypte avec ses frères même. Donc Dieu utilise le péché pour l'humilier. Et la même chose se reproduit avec Joseph, mais d'une manière encore plus profonde. Et je veux qu'on la note. C'est en Genèse 44. Est-ce que vous pouvez le chercher ? Parce que Judas est un des seuls à prendre la parole parmi les frères de Joseph. Mais Genèse 44 et verset 12, l'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, finissant par le plus jeune, et la coupe que, soi-disant, on avait volée, qui était placée là, mais on disait qu'elle avait été volée, elle s'est trouvée dans le sac de qui ? Benjamin, c'est le plus jeune, et c'est le frère, il a la même mère que Joseph. Alors notez leur réaction, verset 13. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas, et notez la prééminence de Judas, c'est pas Ruben et ses frères, c'est pas Siméon et ses frères, c'est pas Lévi et ses frères, c'est Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent à terre devant lui. On voit que Judas, il prend sa position de leader. Et Joseph leur dit, au verset 15, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Et qui prend la parole? Verset 16. C'est Judas qui prend la parole. Mais notez ce qu'il dit. Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé. » Et il utilise un mot fort ici. Ah, on était faibles, vous ne connaissez pas, c'est pas ma situation familiale, vous ne connaissez pas. Voilà, mon père, il l'aimait plus que nous. C'était difficile, ma jeunesse. Non, pas d'excuse ici. Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Il confesse son iniquité. Et il accepte les conséquences. Mes amis, ça, c'est l'évidence de la vraie repentance. Quand on peut le dire, c'était de l'iniquité. Et j'accepte maintenant toutes les conséquences. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Judas pour qu'il arrive à ce point? Il a utilisé son propre péché pour l'humilier. Tamar, son péché avec Tamar, et puis son péché avec Joseph. Et les conséquences qui surviennent de cela, l'a humilié. Mes amis, peut-être vous souffrez de quelque chose et c'était votre faute. La Bible dit qu'il faut s'humilier sous la main puissante de Dieu. La main de Dieu, c'est une image de sa direction, sa providence, son contrôle. Il ne faut pas toujours rester, non, je vais sortir quand même, je vais trouver une solution, je vais faire comme ça. Non, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et quand le temps arrive, il vous élèvera. Et c'est ce que nous voyons Judas faire ici. Il s'humilie. Mais voici quelque chose de plus étonnant encore, de plus merveilleux encore. Non seulement Dieu utilise le péché du Judas pour l'humilier, Dieu utilise le péché de Judas même pour le sauver. Vous dites comment ça? Prenez Tamar. C'est en fait grâce à cette relation adultère avec Tamar qu'il obtient une descendance.
Et c'est grâce à son lointain descendant, issu encore une fois de cette même lignée marquée par la prostitution, qu'il sortira un homme, Jésus-Christ, qui portera les péchés de Judas sur la croix et qui lui donnera la vie éternelle. Alors, il ne faut pas dire « Ah, j'ai bien fait de pécher », non. Ce n'est pas du tout ça son esprit. C'est que Dieu est tellement souverain, il est tellement grand, il est tellement rempli de grâce qu'il peut se servir même de mes péchés pour me faire du bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même leur passé, même les fautes et les péchés de leur passé. Pensez à David, son péché avec Bathsheba. Il y a des conséquences toute sa vie, mais vous savez, c'est de cette union que sort son fils Salomon. Et là encore, c'est pas pour dire, mais que le péché abonde afin que la grâce surabonde. Non, la Bible a une réponse pour ça. Loin de là la pensée. Mais soyez quand même émerveillés que Dieu peut se servir même de nos fautes et nos péchés pour plus tard nous faire du bien. Et ça, je crois, nous humilie encore plus. Parce que, dites, mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? En fait, je n'ai pas fait tout ce qui est bien pour arriver là. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Et puis nous voyons la même chose avec Joseph. On le voit avec Tamar, mais on voit la même chose avec Joseph. Dieu, c'est Judas qui a cette idée de vendre son fils pour avoir un petit butin, un peu plus d'argent, qu'ils allaient devoir diviser en 12. Et Dieu allait utiliser la souffrance de l'un pour sauver l'autre de sa propre rébellion pécheresse. Il s'est délibérément éloigné du peuple de Dieu pour vivre parmi les Cananéens. Il méritait de souffrir avec eux la famine qui est venue sur la terre. Et pourtant, il est préservé. Il est soigné avec toute l'abondance de l'Égypte même. Il bénéficie du meilleur que l'Égypte peut lui donner. Et comment ça? Grâce à la patience et à la fidélité de son petit frère face aux souffrances qu'il a lui-même causées. Il lui cause des souffrances et il est sauvé plus tard par ses propres souffrances. Genèse 50, verset 20 nous dit, c'est Joseph qui parle à ses frères, il dit, « Vous avez projeté de me faire quoi? Du mal. » Il l'admet, c'était vos projets. Il a dit, « Mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Vous racontez ce que Joseph accepte. Il dit, vous avez projeté à me faire du mal. C'est vrai, j'ai souffert, mais Dieu a projeté à vous faire du bien à travers mon mal. À sauver un peuple nombreux, ça inclut ses frères. Par votre mal, Dieu voulait vous faire du bien. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il va faire du bien à travers le tort que vous faites. Savez-vous que Dieu veut se servir de vos chutes et de vos péchés, d'abord pour vous humilier, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc permettez à vos péchés de vous humilier. Permettez à Dieu de vous humilier par vos péchés. Souvent, vous avez peut-être ressenti cela en vous-même, vous avez vu ça en d'autres. Le pécheur préfère le désespoir plutôt que l'humble repentance. Ils ont un choix. Ils sont là, vraiment. Ils réalisent finalement qu'ils ont gâché leur vie et ils préfèrent le désespoir jusqu'au suicide parfois plutôt que l'humble repentance. Parce qu'en fait, c'est plus facile de se prendre la vie que de s'humilier et se repentir devant Dieu. Et ce qu'il cherche pour nous tous, s'humilions-nous devant Dieu. Dieu veut
se servir de vos chutes et de vos péchés pour vous humilier. Mais savez-vous, deuxièmement, que Dieu veut se servir de vos chutes et de vos péchés pour vous faire du bien. L'exemple ultime, c'est Jésus-Christ, l'arrière-petit-fils de Judas. Pierre, il va se lever, c'est le premier serment de l'ère du christianisme. Il dit, vous avez calculé, vous avez voulu faire du mal à ce Jésus, en le tuant, en le clouant en bois. Mais Dieu a ordonné par cela à vous faire en fait du bien. Celui qui vous avez tué, c'est votre sauveur. C'est nos péchés, nous aussi, qui ont mis Jésus à la mort. Mais c'est grâce à cela que nous pouvons être sauvés. Quelle grâce! Quelle grâce! Et le crime le plus terrible dans l'histoire de l'humanité, c'est quand on a pris le Fils de Dieu et on l'a cloué à la croix. Ça, c'est le crime le plus atroce, le plus horrible. Et pourtant, nous le célébrons. Nous célébrons la mort de Jésus-Christ. Et Jésus veut qu'on se souvienne de cette mort. Et parce que cette mort, c'était le plus grand don que Dieu pouvait donner aussi à l'humanité. La Bible ne veut pas que nous vivions dans le chagrin, dans le désespoir à cause de notre passé. Il ne veut pas non plus qu'on minimise notre passé. Vous n'avez pas trouvé du réconfort dans le fait de dire, bon, c'est pas si grave, il faut comprendre, etc. Cherchez pas à faire ça. Vous pouvez magnifier votre péché. Vous pouvez dire, je suis le premier des pécheurs. Mais Jésus est venu sauver les pécheurs. Que cela vous pousse vers Jésus-Christ. Venez à Jésus. Ce n'est que lui qui peut changer le mal, même votre mal, en bien. La mort de Jésus-Christ est celle qui nous sauve. Prions. Ô Père, nous sommes émerveillés par ta grâce envers les pécheurs. Nous voyons les fils de Jacob et nous sommes prêts à les critiquer, à les juger. Et en effet, ils le méritent. Ils ont commis l'iniquité, ils le disent eux-mêmes. Nous voyons que tu leur as fait grâce. Et nous voulons admettre maintenant que notre histoire, c'est la même chose. Nous aussi, nous avons péché. Nous aussi, nous ne méritons que le châtiment, le jugement et la colère de Dieu, qu'elle tombe sur nous dès aujourd'hui. Et pourtant, tu œuvres constamment dans nos vies. Tu te sers de nos fautes dans le passé pour nous faire du bien aujourd'hui. Et nous prions pour ceux qui luttent dans le présent avec leur passé. Qu'ils sachent que ton regard sur eux est aussi favorable que cela a été sur Judas. Que leur passé n'est pas gâché, même le péché. Tu veux t'en servir pour les humilier et pour leur faire du bien. Accorde-leur la vraie repentance que nous avons vue dans cet homme et la joie d'être pardonnés. Et nous prions pour ceux et celles aujourd'hui qui ne sont pas encore en Christ, qui sont toujours comme le Judas, qui s'éloignaient du peuple de Dieu pour vivre avec les païens, qui veut toujours penser comme les païens, voir les valeurs des païens, etc. Ô Saint-Esprit, œuvre dans son cœur, convainc-le de son péché, qu'il ne meure pas avec eux. Donne-lui ce désir de revenir, comme le fils prodigue, comme Judas lui-même l'a fait, revenir à sa famille, revenir à toi et à trouver le pardon dès aujourd'hui. Et nous prions toutes ces choses dans le nom
du descendant de Judas, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention, que Dieu l'utilise pour notre bien. J'aimerais qu'on chante juste peut-être 2 strophes de « Tel que je suis », sans rien à moi. Je cherche le numéro. Je crois que ce sera une bonne réponse de notre part. 200, merci, 43. Je vais lire la première strophe et puis nous allons chanter la deuxième et la troisième. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Il appelle les Judas, hein? Agneau de Dieu, je viens. Je viens. Vous vous sentez bien vacillant? Ben venez dans cet esprit même vacillant. Deuxième strophe. Recevoir. Aujourd'hui est le jour du salut. Dieu ne nous a pas promis demain. Il nous donne aujourd'hui, mais il ne nous promet pas demain. Venons donc à lui. Comme la dernière strophe dit, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Et je veux être à toi dès ce jour. Cela peut être aussi votre témoignage.